on va dessus, là. Moi, j'étais venu ici pour chercher mon diplôme. Là, ça fait 2 heures qu'on brette devant cette maudite machine-là, puis qu'on n'a rien trouvé qui fait notre affaire. C'est déprimant, là. Hey, les nerfs, souris un peu. Je sais bien que tu traites pas fort là-dessus, là. Sauf que c'est vraiment le fun que ton cégep offre ce service-là. Attends un peu, puis on va bien finir par trouver quelque chose. Eh oui, c'est ça, Chloé, on va trouver. Ça fait 8 entrevues que je passe, 10 CV que j'envoie, y a rien qui a marché. On dirait que j'ai la lèpre, moi. Il y a personne qui veut de moi. J'aurais dû faire mon cours dans autre chose aussi. Électrotechnique. C'était quoi l'idée? Oh, t'exagères. Moi, exagéré. J'en mets pas assez, si tu veux savoir. C'est pas un écran d'ordinateur, ça, c'est un écran de fumée. Voyons, t'es pas une mauvaise humeur aujourd'hui. Depuis ce matin que tu fais la baboune. Tantôt, c'était dans l'autobus, tu faisais l'air de bœuf. Après ça, au centre d'emploi. Tout le monde t'a tabaissé les nerfs. Puis là, c'est le désespoir total. Hey, calme-toi, t'as l'air du petit nez résigné dans Tintin. Raciste. Non, réaliste. Depuis que t'as fini ton deck, on dirait que t'as perdu ton sens de l'humour. Mais je peux pas avoir perdu mon sens de l'humour, je n'en ai jamais eu. Ah, puis je suis tanné, là, de toute façon, d'être ici à fantasmer sur un job, là. On va-tu prendre un café? Ouais, c'est vrai finalement qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Mais on repart à la chasse au job demain. Qu'est-ce que t'en penses? Veux-tu vraiment connaître mon avis? D'après toi? Inquiète-toi pas, je suis sûr que tu vas trouver quelque chose à faire. Bon, OK. Je rentrerai pas tard. Je t'embrasse. Embrasse la petite pour moi. Moi aussi, je t'aime. Bye. Il est cool, ton cégep? Oui, il est cool. J'ai passé 3 ans de ma vie ici. Moi, j'ai eu mon diplôme. Je suis même pas capable de me trouver une job pour aller vivre ailleurs que chez mes parents. C'est vraiment chiant. Ah, décourage-toi pas. Je suis certaine que tu vas finir par te trouver quelque chose. Faut juste pas lâcher. Tu vas voir, ça va aller mieux demain. Ah, mais c'est pas demain mon problème. Moi, c'est après-demain, mettons. La société, c'est comme un gros centre d'emploi. C'est juste de savoir frapper à la bonne place au bon moment. Tu savais pas ça? Ah ouais. Tu vois-tu une job pour moi, toi? Ouais, ça serait de m'attendre ici pendant que je m'en vais aux toilettes. C'est un bon deal, ça? Hey! Ouais, le téléphone cellulaire. Les conseillers en placement, ça se prive de rien? C'est ma femme qui me l'a offert, puis avec le bébé, en plus, c'est toujours pratique en cas d'urgence. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait du bon sens. Carlos, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je suis venu chercher mon diplôme. Ah. Puis la vie de travailleur, pas trop dure à comparer à la vie de cégep? Ben, justement, j'essaie de me trouver une job, là. C'est vraiment pas évident. C'était quoi déjà ta technique? Électro. Ah, J'ai fait un paquet de démarches, mais y a rien qui a marché. Je commence à être pas mal découragé, moi, là. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Il va falloir qu'on se parle, mon gars. Parce que ton problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'emploi dans ton secteur. C'est que t'as pas réussi à trouver quelque chose dans un domaine en pleine expansion. T'as une minute, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben voyons, Carlos. L'électrotechnique, c'est un secteur de pointe. C'est pas normal que tu poirotes comme ça. En tout cas, normal ou pas normal, moi, j'ai hâte d'arrêter de focailler, là. Je veux m'installer avec ma blonde, Chloé. Puis, tant que je travaille pas, ben, on oublie ça. Tu veux rester avec ta blonde? Ouais. Wow! Ben, t'as pas aucune raison de rester là à rien faire. Imagine, t'as une superbe de belle motivation, puis en plus, t'es dans un secteur d'avenir. Écoute, même en commençant à faire du remplacement, avec les vacances, les congés de maladie, la mortalité, écoute, t'as de quoi te garder occupé pendant un sacré bout de temps. C'est bien beau tout ça, là, mais... Dis-moi donc, toi, si t'étais à ma place, tu ferais quoi? Tiens, es-tu entré en contact avec le directeur d'entreprise où t'as fait ton stage? T'as sûrement fait un stage à ta dernière session? Oh oui, chez Bousco, c'est une usine de filage industriel. Bon, puis ça s'est bien passé? Ouais, visiblement, Carlos, il y a un problème, mais on va le régler. Dans un premier temps, tu vas prendre rendez-vous avec moi et on va essayer de réajuster le tir. Deuxièmement, tu vas faire des démarches pour entrer en contact avec ton ancien patron. Ça aurait déjà dû être ta première initiative. Comme premier move, tu pouvais pas demander mieux, tu le connais déjà. Ah, ben ça, par exemple. Si c'est pas notre super conseiller en placement qui prodigue ses merveilleux conseils. Fais attention, des fois, il a raison. Oh oui. Tu viens pour ton rendez-vous, Martin? Ben ouais. Il est plus que temps que je trouve ma voie avant que les presses des bourses me coupent l'herbe sous le pied. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, monsieur. T'es encore au cégep, toi? Ça semblait que t'avais fini. Ben non, mon vieux, 8e session. Oh boy. Encore 2 ans, là. Je vais avoir mon stylo en or avec mon nom gravé dessus. Toi, t'es en sciences humaines, si je me trompe pas, hein? Ben ouais. Eh oui. Je m'étais inscrit à l'université, mais comme il y a juste les fous qui changent pas d'idée, moi j'ai décidé de revenir au cégep, faire ma technique en architecture.
Donc ça peut déboucher plus facilement sur une bonne job qui donne un petit peu plus que 2-3 pièces de l'heure une fois les taxes puis les impôts enlevés. Par contre, ce que t'oublies, mon vieux, c'est que pendant ce temps-là, ton prêt et bourse, il continue de grimper. Ah ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, viens, on va jaser tout ça dans mon bureau. À bientôt, Carlos. Ouais. Et puis, hésite pas de prendre rendez-vous avec moi, OK? Tu m'appelles? Oui, OK. Salut. Salut, man. Salut, man. À qui tu parlais? À Pierre-Paul, le conseiller en placement du cégep. Il avait rendez-vous avec Marco Leclerc. Là. Quoi? Il est encore au cégep, lui? Il changera jamais. Le conseiller en placement a raison. T'es dans un domaine d'avenir, c'est pas normal que ça traîne comme ça. Ben oui. En tout cas, changeant de sujet, moi je pense que j'ai finalement trouvé qu'est-ce que je vais faire avec ma formation d'étalagiste. Ah oui? Ouais, monsieur. Ben vas-y, dis quelque chose. Ben, en allant souper chez ma mère, le dimanche soir passé, j'ai vu mon oncle Robert, tu sais, celui qui est annonceur, là. Ouais, puis? Bon, ben, lui, il m'a parlé des plateaux de tournage, puis il pense que je pourrais peut-être trouver quelque chose là-dedans. En tout cas, il m'a donné une liste d'agences à contacter. Hey, bravo, c'est une maudite bonne idée, ça. Là, moi, de mon bord, là, il faut que je contacte mon ex-patron chez Bousco. Ben oui, comment ça, on n'a pas pensé à ça avant? Ben, c'est une idée de Pierre-Paul, le conseiller en placement. Là. Lui aussi, je vais aller prendre rendez-vous avec lui, il va me donner plein de trucs. Bon, mon première chose, il faut que je me fasse faire un CV. Tu devrais le faire en même place que moi. C'est une étudiante à l'université, elle a une annonce dans le journal. Ouais. Je viens d'entendre parler de CV. Le tien, Chloé, là, tu devrais le faire super original. Tu sais, t'es écœurante en dessin, puis dans le domaine où tu t'en vas, là, tout le monde a un petit côté artistique, hein? C'est pas bête, ça, que tout. Ouais, bonne en dessin, je veux bien, là, mais qu'est-ce que tu suggères? Ah, ben, fais une bande dessinée, puis... ou ben un collage, puis écris tes informations là-dessus. Ouais, c'est pas bête, ça. En tout cas, je vais y penser. Merci. Ah, j'oubliais. Eric, il m'a appelé hier, puis il a été transféré à Québec. Ça fait que tu t'en vas vivre avec. On va se trouver un appart, là, ouais. En attendant, il va rester chez sa mère, là. Mais il faudrait que tu trouves une coloc. Pas pour le mois qui s'en vient, mais l'autre d'après, disons. Ouais, ça me donne juste 1 mois et demi pour me revirer de bord, ça, là. Je m'excuse. Non. C'est pas un reproche, là, on s'est entendu comme ça. Je t'avais pas pantoute, voyant. Dans le fond, c'est quasiment un compliment parce que me trouver une autre coloc comme toi, ça va être pas mal difficile. J'étais pas mal gâtée. Bon, mets tes inquiétudes dans le placard, là. C'est réglé, ton prochain coloc, ça va être moi. Ouais, je vais appeler M. Tardif direct aujourd'hui. Monsieur Tardif. Mon ex-patron chez Bousco. Bon, tu vois, tout s'arrange. Allô, oui. Oui, bonjour, c'est Carlos Vincent. Vous vous rappelez le jeune stagiaire? Monsieur Vincent, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai fini mon cégep, puis je me cherche du travail. Ah, ben, tu tombes mal, mon gars, j'ai tout mon monde. C'est stable pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'on parle d'expansion, mais c'est conditionnel à l'obtention d'un contrat avec les Allemands. Bien sûr. Je vais demander à Mme Rondeau de te fixer un rendez-vous la semaine prochaine. Attends un peu, voir... vendredi, je rencontre mes meilleurs fournisseurs en fin de matinée. Passe donc me voir juste avant. Vers 9h, c'est bon? Parfait. À vendredi. Ils disent toujours ça qu'il n'y a rien. Vois-tu, ça, c'est la norme. Ah ouais. L'état normal des choses, c'est qu'il n'y a rien. Il y a rien. Puis oups, à un moment donné, il y a quelque chose. Tu me suis-tu? Quelque chose qui vient de rien, là. On appelle ça la génération spontanée. J'ai appris ça dans mes cours de bio. Bon, ben, on a eu les baby boomers, la génération X, puis nous autres, on fait partie de la génération spontanée. Hey, je m'habille comment, moi, là, pour aller voir M. Tardif? Veston, cravate? Mais là, tu t'en vas dans un truc de filage électronique. Habille-toi pas comme un agent d'assurance. Non, je te verrais plus en golfeur. J'ai jamais joué au golf, moi. C'est pas grave, ça. Il y en a bien qui s'habillent en habit safari puis qui ont jamais vu d'éléphant de leur vie. Les habits safari. Hey, ça fait une mèche que j'ai pas vu ça. C'était-tu assez quétaine? Ouais, mais c'est pas pire que les épais, là, qui restaient foirés toute la journée devant leur TV. En coton ouaté avec des pantoufles en Fantex. Comme ça, tu me vois en golfeur. C'est pas une blague, ils sont très chics, les golfeurs. Je te vois avec un beau pantalon propre, pli français, chandail Lacoste, beaux souliers. Avec des crampons? Non. Les crampons, mettons que tu te les mets dans la tête pour te cramponner à la job. Moi, j'ai vu une annonce dans le journal. C'est pas mal ce que je recherche. J'ai même appelé. Ah oui? Ouais, c'est une agence de publicité. Ils recherchent une accessoiriste avec expérience sur le plateau de tournage pour faire des photos de publicité. Ils m'ont dit d'envoyer mon CV, mais je pense que je vais aller le porter en main propre. Comme ça, je vais me faire une petite idée de la place. Je
Je sais que j'ai pas trop d'expérience sur les plateaux de tournage, là. Ben ouais, mais même si tu remplis pas toutes les exigences, c'est pareil, là. Faut bien commencer quelque part. C'est exactement ce que je me suis dit. Après ça, je vais aller porter mon CV à une couple de places là, que mon oncle m'a donné sur la liste. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai rendez-vous avec Pierre-Paul, là. On peut se rejoindre après? Ah oui, bonne idée. Cool. Bye. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous pouvez changer ma vie. Ah oui? Un petit café avec ça? Non, au fait, je viens juste porter mon CV. J'ai appelé hier pour l'annonce affichée dans le journal. Vous êtes rapide, vous? Ben, je passais dans le coin puis je préférais le remettre moi-même. Vous savez qu'ici, on embauche des gens seulement pour des emplois temporaires. Mais quand les gens font l'affaire, on les prend pour d'autres productions. Mais je me croise les doigts. C'est pas moi qui décide. Et je vous souhaite bonne chance. Merci. Ah oui, je voulais savoir, est-ce que vous savez combien ils vont être au comité de sélection? 2. La patronne et son adjointe. OK. Puis est-ce que vous avez des documents ou des renseignements écrits sur la compagnie? Oh, ça tombe bien. On a donné une conférence de presse avant-hier pour le lancement d'une campagne. Il me reste quelques dossiers de presse. Vous avez tout là-dedans. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, ben, mon cher Carlos, je pense qu'il va falloir changer ton approche. Et peut-être bien ton attitude aussi. C'est pas normal qu'un gars en électrotechnique qui a terminé son deck avec les notes que tu as eues puis qui s'est sorti de son stage et de la façon dont tu l'as fait reste aussi longtemps sans avoir d'emploi. Écoute, si tu veux, on va recommencer en neuf, OK? Tu vas commencer par aller rencontrer ton ancien patron. Je l'ai déjà appelé. Ah oui? Ouais. Ah, c'est super bon, ça. Non, mais tu sais que t'as un gros avantage, hein? Tu connais l'entreprise. Et t'as un autre gros avantage, lui, c'est exactement ce que t'es capable de faire. Ça, y a pas d'erreur. Je pense que de ce côté-là, ça part bien. Mais tu iras pas seulement chez Bousco. Tu vas devoir aller frapper ailleurs aussi. Mais ailleurs, ces deux avantages-là, tu les auras pas. Tu vas devoir aller les chercher d'une autre manière. Autrement dit, tu vas devoir te documenter sur l'entreprise où tu vas postuler. Et tous les moyens sont bons pour ça, pourvu que tu le fasses avec tact et courtoisie. Ça peut aller jusqu'à entrer en contact avec l'employé de l'entreprise puis lui poser des questions sur son travail. Tu me suis? Oui, je pense que oui. De toute façon, j'ai pas besoin de te faire un dessin là-dessus. Là. Je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller là, avec ça. Mais et en ce qui concerne tes compétences, bien, t'as ton diplôme et t'as ta lettre de recommandation. Ah, non, une lettre de recommandation, j'ai pas ça, moi. Ah ben oui, mon bonhomme, tu vas l'avoir parce que tu vas le demander à ton ancien patron quand tu vas aller le voir. Mais tu sais que ça, c'est un bon point de départ. Le boss, s'il t'apprécie et s'il sait qu'il peut t'aider, tu pourrais être surpris. Ah, c'est pas bête, ça. Mais pour en revenir à mon entrevue avec lui, là, tu me conseilles d'agir comment, là? Comme avec n'importe quel autre directeur d'entreprise. Et dis-toi que ton entrevue débute de la minute que tu mets les pieds dans l'établissement. Bon, pour ça, il a déjà commencé. Ah non, mais ça, c'est bien correct. Mais faut pas que tu rushes trop non plus. Avoir un peu le trac, c'est bon, ça stimule. Mais trop, ça paralyse. Hein? Il faut que tu sois cool, mais préparé. D'ailleurs, mieux tu seras préparé, plus ça va être cool. Hey, mais je pourrais prévoir les questions qu'on peut me poser puis préparer des réponses super brillantes. Ça serait pas super brillant. On n'offre pas une job à un robot, on l'achète. Ah, mais là, je comprends plus, là. Tu dis qu'il faut être préparé. Ah, mais le naturel, la spontanéité, qu'est-ce que t'en fais? Quand tu vas travailler avec tes coéquipiers, là, est-ce que tu prépares tes réponses en fonction des discussions que vous allez avoir? Mais non, t'auras pas besoin de préparer tes réponses parce que tu vas être dans ton domaine, dans un élément que tu connais. Alors, l'entrevue d'emploi, il faut que tu en fasses ton domaine, un élément que tu connais. Dis-moi, Carlos, est-ce que tu te connais? Ben, quand je me regarde dans le miroir, je me reconnais, mettons. Non, mais je te parle du miroir de la réalité. On t'offre une job en Ontario à 60 000 $ par année. Mais ta blonde doit rester absolument à Montréal. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu réagis comment si un médecin t'annonce qu'il te reste 6 mois à vivre? Ta blonde Chloé a un grave accident puis est condamnée à la chaise roulante pour le reste de ses jours. Ton plan de vie, c'est quoi? Des questions pas faciles, hein? Comment tu me trouves, là, pas trop reposant? Non, mais si tu te connais, t'es censé répondre comme ça en entrevue. Ouais, ben, mettons que je me connais moins. Écoute, tout ce que j'essaie de te dire, là, c'est simple, c'est prends-toi pour ce que t'es. Toi, Carlos, t'as tendance à pas en mettre assez. T'as des super belles qualités parce que sinon, ta blonde ne serait pas avec toi, hein? Ben alors, prends ces qualités-là, puis essaie de voir comment ça pourrait être des atouts pour une entreprise.
Et dis-le en entrevue. Ben d'ailleurs, c'est quoi tes qualités? Là? Résume-moi ça en 3 mots. Qu'est-ce qu'elle aime, ta blonde, chez toi? Là? Simplicité, c'est jamais compliqué avec moi. Franchise, hein? Je suis pas un menteur. Ah oui, puis elle trouve que je la valorise beaucoup. Eh ben, mon gars, t'es pas démuni. Ben, un gars simple, honnête, qui valorise les autres. Ben, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais c'est une super belle valeur pour une entreprise, ça. Bonjour Sylvie. Salut. Ça va? Ça va, toi? Oui. Alors, est-ce que nous avons reçu plusieurs CV? Ça. Mon Dieu. Oh, mais attends, regarde plutôt celui-ci. Oui. Il est beau, hein? Oh! Hey, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original. Hein? Dans le fond, là, c'est le CV qui mène à l'entrevue. Si on la remarque pas, t'es faite. Moi, je connais quelqu'un qui a déjà envoyé le sien chanter par un clown avec des ballons. Puis, as-tu eu la job? Non. C'était dans un bureau d'huissier. Pas très joyeux, ce monde-là. Ils ont-tu pris les ballons, moi? Non. Ils les ont saisis. Non, en parlant d'entrevue, j'en passe une la semaine prochaine chez Design 2000. J'ai hâte d'apprendre la nouvelle à Carlos, s'il arrive un jour. Une entrevue de sélection. Whoopalay. T'es pas sorti du bois, ma fille, je voudrais pas être à ta place. T'imagines, ils vont être 3 4 si toi, là, dévisager, échographier ton âme, te scanner le cœur, analyser tes bébites, puis ils vont même siphonner ton subconscient. Ben là, t'exagères. Non, peu importe ce qu'ils vont me faire, j'ai une chance en or. Puis je me prépare. Plus tu te prépares, moins t'es nerveuse. C'est logique, non? Tu te prépares, là, tu te prépares, là. Comment veux-tu te préparer quand tu sais même pas ce qu'ils vont te demander? Ben, je m'en doute, mettons. C'est sûr qu'ils vont me poser des questions sur les plateaux de tournage, sur mes connaissances dans la publicité puis dans le design, sur moi-même, puis sûrement sur mes connaissances avec les autres. Dans le fond, il faut que tu te poses la question, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je voudrais savoir sur quelqu'un? Je voudrais sûrement connaître le plus possible la personne qui est devant moi. Ouais. Mais eux autres, là, Design 2000, est-ce que tu les connais? J'ai fait ma petite enquête. J'ai feuilleté pas mal de revues, puis j'ai vu la plupart de leurs publicités, leurs grosses conceptions. Oh non, mon idée est pas mal faite là-dessus. En tout cas, je trouve qu'ils ont l'air bien corrects. Puis qu'est-ce que tu vas dire sur toi? Ben, je suis pas trop inquiète. Disons que le matin, quand je me lève, j'ai tendance à être bougonneuse, mais ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. Non, j'ai des bonnes idées, puis j'ai pas les 2 pieds dans la même bottine, puis ça, ils vont le savoir. Hey, allô? Salut. Excusez-moi, j'ai manqué le boss. On n'est pas en retard, j'espère? Non, il nous reste encore 10 minutes. Good. De quoi vous parliez? Là, ta blonde est en train de me décrire son profil psychologique matinal. Ouais, ça devait être beau, ça. Ce que je voulais te dire, là, à propos de ma relation avec les autres, si tu me respectes, je te respecte. Mais sinon, j'y vais pas toujours avec des gants blancs. Bon, c'est bien beau, vos petites confidences, mais nous autres, faudrait y aller, là. Oh, Il y a pas on de est nous parti. attendre. Salut, Marco. Je vais être honnête avec toi, Carlos. Pour l'instant, j'ai rien pour toi ici. Ben, vous avez consenti à me recevoir, c'est déjà quelque chose. T'as raison, c'est déjà quelque chose. Mais ce quelque chose-là, c'est peut-être pas ce que t'attendais. Vois-tu, moi, je crois dur comme fer dans la vie qu'il n'y a jamais rien pour rien. J'entends encore mon grand-père dire tout sert à quelque chose. Ça me fait penser à l'électrotechnique, ça. C'est comme un filage, tout est relié ensemble. C'est bon, ça. Essayez d'avoir de bonnes réparties. Je le sais, c'est pas facile. Mais si vous êtes attentif, vous augmentez vos chances. Mais forcez rien. Soyez vous-même. Et les réponses apprises par cœur, là, ça, c'est 0. Le par cœur, là, 0, oublie ça. Hein? Mais le cœur, par exemple, oui. Vous avez du cœur au ventre, montrez-le. Faites-vous confiance. Maintenant, parlez-nous donc un peu de vos défauts. Des fois, je manque de diplomatie. Ah oui? Pourriez-vous élaborer? Ben, je suis directe, un peu trop des fois. Si on me pousse trop à bout, ben, je peux devenir blessante. Mais bon, j'ai pas un visage à 2 faces, puis les gens savent à quoi s'en tenir avec moi. Mais c'est sûr qu'on n'est pas parfait, puis je travaille là-dessus. Oui, parce que vous savez, dans le monde de la conception et de la production publicitaire, on rencontre plein d'artistes, de créateurs. Et ce sont des gens qui, comment dirais-je... Sensible. Oui, effectivement, qui ont la sensibilité à fleur de peau. Bon, je n'insinue pas qu'il faille être duplicateur ou hypocrite, mais disons qu'il faut souvent être plus habile à éteindre les feux qu'à les allumer. Ouais, ce que vous me dites là me fait penser que, au fond, c'est quand même assez évident. Mon plus gros défaut, c'est le manque d'expérience. Sauf que ça, je peux rien y faire, puis il faut bien commencer en quelque part.
Mais j'aime votre entreprise, j'aime le look de vos produits, de vos conceptions, puis je me sentirais à l'aise là-dedans. Je pense que j'ai le sens artistique assez développé pour ça. Mais je sais aussi qu'il faut commencer au bas de l'échelle. Quand on vous demandera d'énumérer vos défauts, de grâce, s'il vous plaît, évitez les clichés genre « Ah, je suis trop perfectionniste ». Wow, la grande trouvaille perfectionniste. Ça, le perfectionniste, là, c'est le défaut caméléon. Il change de couleur sur demande, il devient rose bonbon. Non, non, les gens de nos jours s'attendent à des entrevues franches. Parlez de vous en vrai. Quand on vous parle de vos défauts, c'est tout simplement qu'on essaie de vous connaître. Vous n'êtes pas chez le psychanalyste, là, vous n'êtes pas obligé de déballer toutes vos bébites. Parlez de vous-même, honnêtement. Vous-même, c'est des qualités, mais c'est aussi des défauts. Ça, des défauts, c'est pas grave, tout le monde en a. Avoir des défauts, c'est le lot de l'humanité. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'en donner la contrepartie. Ça s'appelle être constructif. J'ai une petite colle pour toi, mon Carlos. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ouf, c'est difficile à dire, ça. Alors, je sais que la vie est pleine d'imprévus, puis qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Il n'y a plus rien de stable, ça bouge tellement. Mais... Alors, c'est sûr que je me vois avec une petite famille. J'aime beaucoup les enfants, puis j'aime ma blonde aussi. Puis c'est avec elle que je voudrais en avoir. Mais professionnellement, là, te vois-tu durer assez longtemps dans ton domaine? Pour être bien franc avec vous, M. Tardif, je connais pas beaucoup d'entreprises. Mais la vôtre, je la connais, puis je l'aime. Moi, je me suis senti bien aussitôt que j'ai mis les pieds dans l'usine. C'est exactement comme ça que je voyais le métier quand je l'ai étudié. Alors, ce que vous faites ici, ça répond à mes attentes. Moi, j'aime les gens. Je pense que c'est réciproque. Ça vous dérange pas là, que je rêve tout haut comme ça? Oh, mais tu rêves pas, mon Carlos. Oh non, tu rêves pas, au contraire. Je te trouve très réaliste. On peut pas dire les choses de façon plus claire que tes audits. Montrez de l'intérêt pour l'entreprise. Renseignez-vous, documentez-vous. Vous trouvez ça trippant, vous autres, quand les gens s'intéressent à vous, à ce que vous faites, à vos projets? Eh bien, c'est exactement la même chose pour une firme. Et en faisant ça, vous sonnez pas faux. Pour une raison bien simple. Vous voulez évoluer pour cette entreprise-là? Vous voulez participer à sa production? Eh bien, c'est tout à fait normal que vous ayez de l'intérêt pour elle. Dites-moi, Chloé, qu'est-ce qui vous a poussé à venir chez nous? Une annonce de condom dans les toilettes du cégep. Ah. Sont belles vos annonces en passant. Elles frappent. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a incité à venir ici en premier. Ça fait que je me suis documentée, j'ai pris des renseignements. Et puis... Ah oui, aussi en passant, j'ai vraiment aimé votre défilé de mode que vous avez fait pour les enfants au Palais des Congrès. Le défilé. Ouais. Bien, ça avait de la classe puis c'était éclatant en même temps. C'est ça que j'ai aimé. Puis je sais pas comment vous dire ça. Vous êtes comme avant-gardiste puis conservateur en même temps. L'intervieweur va être flatté et même impressionné de savoir que vous ayez pris la peine de vous renseigner sur son entreprise. Et ça va démontrer votre détermination et que vous n'êtes pas là par hasard. Compris? Si je te disais qu'il pourrait peut-être y avoir quelque chose pour toi, mais dans une autre usine. Ah oui? Écoute, je garde ton CV. Les portes sont pas fermées pour toi ici, là. Je vais même te faire une lettre de recommandation. Va dans le bureau de ma secrétaire, prends-toi un journal puis un café si t'as le goût, là. Mon fournisseur va arriver dans quelques minutes. Je vais te le présenter. Lui, il fait surtout de la distribution, mais il fait aussi un peu de production. Puis, je sais que ces temps-ci, il embauche. Ben, merci. Merci beaucoup. Soyez très ouverts. Si on tend à vous proposer quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous espériez, soyez réceptifs. Ça veut dire que le patron ou les gens du comité de sélection ont remarqué chez vous des aptitudes qui pourraient convenir à ce qu'ils vous proposent. Considérez-le très sérieusement. Ça pourrait devenir un tremplin pour autre chose. Vous me suivez? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez de plus que les autres candidates pour effectuer le travail? C'est sûr que je m'attendais à cette question-là, mais je connaissais pas la réponse parfaite. Évidemment, je connais pas les autres candidates, mais moi, je me connais, puis je sais que j'ai le potentiel nécessaire pour travailler dans votre entreprise. Disons qu'au lieu de dépasser les autres, je chercherais plutôt à me dépasser moi-même. Je suis dynamique, j'ai de l'initiative, puis je suis pas mal touche à tout. Ben, ce que je veux dire par là, c'est que je suis ouverte, puis j'aime ça essayer de nouvelles choses. Je pense que je suis prête à tout faire pour apprendre puis à réussir dans le domaine. Bien, je pense que c'est important dans votre entreprise parce que vous autres aussi, vous touchez pas mal à tout. Comme, vous pouvez avoir toutes sortes de clients, comme peut-être un jour un groupe de pharmacie, puis le lendemain, une étude d'avocat. Tout à fait. Puis,
J'aimerais vraiment ça travailler avec vous. J'aime beaucoup le design, mais ce que j'aime surtout, c'est votre entreprise. Je dis pas ça pour vous flatter, mais c'est vrai. Bien, on en est convaincus, mademoiselle. Nous avons été très heureuses de vous rencontrer. Vous aurez sûrement nos nouvelles d'ici quelques semaines. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. Ah oui, bien une chose aussi, qui a son importance, même si c'est pas capital. Évitez la négation quand vous parlez. Hein? Évitez les expressions genre « Ah, ça me déplairait pas, je déteste pas ça ». Soyez affirmatif. Le style affirmatif dégage beaucoup plus de dynamisme et de force. Ayez une bonne contenance aussi. Soyez pas trop guindé, par exemple. Et la spontanéité a toujours son charme. Eh bien, je pense que j'ai fini mon pep talk. Alors, lâchez pas. Faites-vous confiance. Ça va très bien aller, je suis sûr. Oui, j'attends. Bon, j'imagine que c'est à propos de l'entrevue. Ah bon? Non, ça va. J'imagine que vous avez des choses qui pressent puis que vous avez besoin de gens d'expérience. Ben, merci quand même de m'avoir reçu en entrevue. Ah, mais deux choses avant de vous quitter. Premièrement, je me demandais si c'était déplacé de vous demander quelle impression j'ai faite à l'entrevue. C'est parce que ça pourrait m'aider pour les prochaines. Ah oui? Vous avez aimé ma spontanéité puis ma franchise? Bon, ben c'est bon à savoir. Ah oui, puis la deuxième chose, est-ce que ce serait possible pour moi d'assister à une de vos productions? N'importe quoi, là. Brainstorming, exposé, séance de photos ou plateau de tournage. C'est parce que j'ai pas vu ça à l'école, puis je suis certaine que de voir ça de plus près, ça pourrait m'aider pour mes prochaines entrevues. Ah oui? Ah ben là, vous me faites plaisir. Vous allez m'appeler? Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Oh boy, quelle journée de fou! J'ai pas eu la job. Oh non, merde, c'est plate. Ils savent pas ce qui manque. En tout cas, t'as au moins tes deux autres entrevues, hein? On va se croiser les doigts. Ouais, y a ça. Hey, moi, j'ai une bonne nouvelle, puis une mauvaise aussi. Mais commençons par la première, ça va me remonter le moral. Monsieur Jobin, le fournisseur de Monsieur Tardif, m'a rappelé. Puis? Ça va marcher, j'ai du travail. C'est vrai, bravo! Puis la mauvaise, ça ne concerne pas nous deux, j'espère? Je vais travailler le soir, puis une fin de semaine sur 3. Ouais. Ouais, certain. Mais pour l'instant, c'est pas grave. J'ai pas encore de job, puis on va pouvoir se voir une partie de la journée. Ouais, mais quand tu vas commencer à travailler, dans ton domaine, les gens, ça travaille de jour. Pas nécessairement. Puis dans le temps comme dans le temps, tu travailleras pas toujours de nuit. Ah, ça, non. Là, c'est pour 6 mois. Après ça, s'ils renouvellent mon contrat, je vais essayer d'arranger ça autrement. L'important, de toute façon, c'est de travailler. Ouais. Hey, j'oubliais. Non, j'ai 2 bonnes nouvelles. C'est quoi l'autre? Oublie la recherche de coloc, là. J'ai fait tous mes petits calculs. Avec mon salaire, en faisant attention un petit peu, on va pouvoir rester ensemble. T'es sérieux? Ça doit, là. Ça a l'air que j'ai perdu mon sens de l'humour.